Méditation et handicap, comment déplacer des montagnes? La méditation pour des personnes handicapées fait des merveilles. Et pourtant, je n'ai pas encore eu la chance ou le privilège de recevoir une personne handicapée en rendez-vous à Nalakashi. J'ai moi-même un petit handicap qui ne se voit pas. Il me manque un organe. Ce manque a marqué ma vie. Pourtant, je vis à peu près normalement. Cela ne se voit. Mais quelque part dans ma chair, je suis diminuée. Il y a un manque. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. La méditation, la compréhension, le sacré m'ont appris une chose, que lorsque quelque chose nous est enlevé, autre chose à la place nous est donnée. Une personne qui a une vue mauvaise a une ouïe exceptionnelle. Lorsqu'on a un handicap quelque part, nous avons un don qui nous est apporté d'un autre côté. La méditation permet justement d'explorer nos dons, de nous connaître. Ce n'est pas forcément une méditation en reconnexion avec le sacré. Ce peut être simplement une méditation de pleine conscience, pour se poser, pour se calmer, pour s'accepter. S'accepter tel que l'on est n'est pas facile. Pour personne, ce n'est évident. Mais lorsque nos capacités physiques, cognitives sont diminuées, ce peut être encore plus difficile. C'est un véritable challenge. Nous pouvons souffrir de colère, de jalousie, d'envie. Ce sont des sentiments absolument normaux pour tout un chacun. Nous ne devons pas juger ce genre de sentiments. Nous devons simplement accepter ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont, comme une partie sombre de nous-mêmes, et les mettre à distance pour éviter de trop en souffrir et de faire souffrir notre entourage. Face à nos émotions de basse fréquence, nos émotions négatives, la méditation apporte de la sagesse, elle apporte du soutien, elle apporte du bien. De nouveaux programmes sont destinés aux personnes handicapées pour leur apprendre à méditer au quotidien. Si vous n'avez pas la chance de bénéficier de ce type de programme, voici quelques conseils qui vont vous aider pour déjà commencer à admettre l'idée que la méditation puisse vous apporter un mieux, de la sérénité, de l'énergie et une sorte de lâcher-prise. Qu'est-ce qu'apporte la méditation? Eh bien, on se sent plus conscient de soi-même, de sa place dans le monde. Ce n'est pas ce que nous sommes qui nous définit. Ce qui me définit, ce n'est pas forcément le fait que je sois une femme. Ce n'est pas non plus le fait que vous soyez handicapé. Ce n'est pas le fait que j'ai telle ou telle profession. Apprendre à se définir autrement que par la norme sociale est un premier pas dans la méditation. Qu'est-ce qui me définit? Eh bien, c'est ce que je suis. C'est ce qui émane de moi. D'une certaine façon, c'est aussi ce que je donne aux autres. Et de quel est mon rapport aux autres? Quel est le sens de même? Tout ceci sont des éléments qui vont vous aider à méditer. Je vous invite à prendre un papier, un stylo et y réfléchir. Autre point important, rien n'est jamais fixe, rien n'est jamais statique. Les progrès de la médecine avancent sans cesse dans le domaine des prothèses, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Admettez simplement l'idée que demain puisse être différent de ce qu'il est aujourd'hui et que vous puissiez retrouver une autonomie beaucoup plus importante que celle que vous avez aujourd'hui. Alors la méditation là-dedans, eh bien, elle permet de mettre en place de la confiance, de l'espérance. Elle permet de nous extraire de nos idées sombres, de notre anxiété, de notre stress, de nos doutes, de vaincre nos démons et parfois même un état dépressif. Il y a quelques années, lorsque j'étais étudiante, j'ai aidé un aveugle. Je l'amenais au cinéma. Je lisais ses cours. C'était un des garçons les plus diplômés que j'ai connus. Il est devenu professeur d'université. C'était une personne brillante. C'est une personne qui a dépassé les limites qu'elle avait pour donner le meilleur d'elle-même. J'ai souvent rencontré des personnes handicapées qui étaient absolument extraordinaires, qui avaient su rebondir, qui avaient su faire de leur vie un véritable challenge. Dans le challenge de votre vie, la méditation peut vous aider. Je suis tombée sur ce texte que j'aimerais lire et que je trouve très joli. C'est un texte qui a été écrit par une maman. L'ange et l'enfant différents. Le jour de sa naissance, l'ange s'approche du berceau de l'enfant. L'enfant le regarde, il comprend qu'il sait et lui dit « Alors je suis malade, je ne vais pas marcher comme tout le monde, je ne vais pas parler comme tout le monde, mais comment vais-je vivre avec ma différence ?» L'ange lui répondit « Tu as choisi une vie d'amour. Ton chemin ne sera pas celui de tout le monde, mais tu seras entouré de personnes riches et généreuses de leur cœur qui seront là pour t'aider et pour t'aimer tel que tu es. Ta différence fera de toi un être exceptionnel, profondément humain, et tu rayonneras d'amour. Et ma maman, elle ne sait pas encore? Elle a l'air si heureuse de me croire en bonne santé. Je vais pourtant beaucoup la faire souffrir. » L'ange hésita un instant. « Tu l'as choisie car elle est la seule qui saura déplacer des montagnes pour te faire avancer. Oh, bien sûr, elle aura des moments de faiblesse, de tristesse, car elle aimerait te voir courir et parler comme les enfants de ton âge. Mais il lui suffira de te voir heureux pour s'apaiser. Elle donnerait sa vie pour prendre tes difficultés sur ses épaules. Elle se demandera parfois qui tu aurais été sans cette limite, mais elle apprendra à accepter et ne voudrait pas d'un autre enfant que toi. La patience, bien que mise à l'épreuve, sera sa meilleure alliée et sa plus grande vertu. Tantôt grave, tantôt pétillante de joie, ses yeux seront le miroir de tes obstacles et de tes réussites. De tes difficultés naîtra l'espoir, tes progrès seront tes victoires. Elle ne soupçonne pas encore l'amour qu'elle a en elle.
Tu seras sa merveille, vous serez votre plus belle histoire d'amour. Puis l'ange attendit que l'enfant s'endorme, tout doucement, et il lui chuchota doucement à l'oreille, je serai là pour toi, pour vous deux, à chaque seconde. Ce texte a été écrit par la maman d'un enfant différent. Il est porteur d'espoir. Eh bien, la méditation, c'est l'espérance. Il y a cette image d'Avatar de ce garçon qui est sur un fauteuil roulant et qui, dans ses rêves, dans cet habit de chair qu'on lui a fabriqué lui-même, va devenir un héros. Eh bien, dans la méditation, chacun d'entre vous peut devenir un héros. Chacun d'entre vous peut s'incarner dans quelque chose qu'il va imaginer et vivre une autre vie, qui sera tout aussi réelle que celle que vous avez à l'heure actuelle. Pour commencer, eh bien, on va apprendre à respirer. La respiration est le début de la méditation. Il ne peut pas y avoir de méditation s'il n'y a pas de respiration. Vous allez inspirer tout doucement et expirer. Vous focalisez sur la respiration et inspirez et réexpirez. Maintenant, vous allez visualiser l'oxygène que vous intégrez. Puis, vous allez bloquer la respiration et vous allez expirer tout ce que vous allez commencer à faire ça une dizaine de fois. Et puis, petit à petit, de jour en jour, vous allez contrôler votre souffle. Et votre souffle va devenir de plus en plus présent, de plus en plus profond. Vous allez inspirer, compter jusqu'à 4 et expirer complètement vos poumons. Et puis petit à petit, vous allez passer à 5, à 6, à 7, à 8. Votre respiration ne doit jamais devenir douloureuse, difficile. Elle doit simplement être là pour vous. Alors, on commence par ça. La méditation, c'est le souffle. C'est une respiration. La vie, c'est la respiration. Demain, vous arrêtez de respirer, vous n'aurez plus de vie. Lorsque je conduis des guidances annales akashiques, eh bien, j'amène les personnes à respirer. C'est la première chose que je fais. Je les reconnecte sur le souffle. Avant de les reconnecter sur d'autres choses. Bien entendu, on n'en reste pas au souffle. Le souffle, c'est le point de départ. C'est le point de l'incarnation. L'enfant qui arrive, qui s'incarne, la première chose qu'il fait, c'est le souffle. Il inspire, il gonfle ses poumons et il expire dans un cri. La méditation, il y en a plusieurs sortes. Il y a bien sûr la méditation de pleine conscience. On va commencer par le souffle et puis ressentir son corps, ressentir sa corporalité, son physique. En faisant cela, on se rapproche un petit peu d'une technique comme la sophrologie, où on amène de l'apaisement dans son corps. La méditation de pleine conscience est une technique thérapeutique. Il y a ensuite des méditations beaucoup plus sacrées, des méditations où on va vider complètement sa tête, rentrer dans une sorte de vacuité, d'immobilité. Et dans ce vide qu'on a créé, on va faire rentrer de l'accueil. On va faire rentrer des choses positives puisqu'on se sera vidé de tout le négatif, de toutes nos angoisses, de toutes nos difficultés, de tous nos stress et parfois même de notre déprime. Il y a des méditations actives. Il est possible de méditer alors qu'on est sur la plage, alors qu'on se promène, alors qu'on est dans son jardin. Vous pouvez, alors même que vous avez un handicap, pratiquer une méditation active. Une partie de votre corps est là et une partie de votre tête est ailleurs. Bien entendu, vous devez faire attention à ne jamais vous mettre en danger. Et puis l'autre partie que j'apprécie particulièrement, eh bien, c'est la méditation de la visualisation. C'est-à-dire que vous allez commencer par le souffle et puis vous allez accueillir des images. Vous allez accueillir des images mentales qui petit à petit vont imprégner un monde que vous allez construire, un monde dans lequel vous allez exister et un monde dans lequel vous allez vous déplacer. Cette visualisation de l'image permet de reposer notre cognitif. Elle permet aussi de guérir des souffrances profondes. Elle permet de sortir d'une situation mentalement difficile. Ce n'est pas qu'une évasion, c'est aussi une forme que va prendre votre psychisme pour compenser des difficultés qui parfois peuvent sembler insurmontables. Lorsqu'on revient d'une séance de méditation sous cette forme, on se sent apaisé, on se sent restauré, on se sent serein, mais on se sent aussi prêt à affronter ces difficultés du quotidien. On réalise alors que certaines situations se passent différemment, que quelque chose à nous a changé et que le monde devant lequel nous allons nous inclure, qui va nous recevoir, va être différent. Nous allons rencontrer plus de synchronicité. Les situations vont s'ouvrir naturellement et nous allons souvent rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour des bonnes choses. Ce genre de méditation parle non seulement à notre inconscient, mais aussi à notre inconscient spirituel et d'une manière plus globale à l'âme qui nous habite. Nous avons tous une âme. Votre âme à vous est intacte et je vous invite à retrouver le chemin pour aller à sa rencontre, à sa découverte. Elle aura beaucoup de choses à vous raconter, à vous dire, pour vous aider au mieux dans votre incarnation, pour aider à vivre au mieux cette spécificité que vous avez, cette difficulté et parfois même ces souffrances. Les annales akashiques, bien sûr, permettent de répondre à un certain nombre de questions que l'on se pose. Certaines personnes me posent la question du pourquoi. C'est en effet une question valide, mais il y a une autre qui est encore plus valide. C'est la question du comment. En ayant une spécificité, comment est-ce que je vais vivre au mieux ma vie? Comment sortir la quintessence
du sens de ma vie, comment découvrir le sens de ma vie, comment incarner le sens de ma vie, comment rencontrer les bonnes personnes qui vont m'aider pour le sens de ma vie. Autant de questions que nous sommes tous invités à nous poser, mais plus encore une personne dont la vie a été limitée. Sa vie aura été limitée par le fait du destin. Et pourtant, sans cesse, je parle du libre arbitre. Eh bien, le libre arbitre, c'est donner le maximum de puissance et le maximum de chance de réussir son incarnation alors même que tout nous est pas donné, alors même que certaines choses évidentes pour les autres nous sont refusées à nous-mêmes. Tous autant que nous sommes, parce que terriens, nous avons le choix de ce que nous allons être, de ce que nous allons apporter au monde et de ce que nous allons lui offrir. C'est l'égalité de l'humanité. Nos corps sont tous différents, nos histoires de vie sont toutes différentes, nos parcours sont souvent différents, mais nous avons tous la capacité à prendre un jour notre destin. Je vous remercie pour cette attention. Je vous invite à visiter le site internet annalakashik.org, à liker la vidéo, à vous abonner à la page. Merci à tous.